Donc on est paracha nouveau Sefer et nouvelle paracha. D'accord? Donc le Sefer Shemot et parachat Shemot. Alors, Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma. Et voici donc les noms des enfants d'Israël. Abaim Mitzrayma, venus en Égypte. Et Yaakov Ish Ubeto Baou, avec Yaakov, chacun et sa maison, ça veut dire sa famille, Baou sont venus. D'accord? Rashi nous dit, Ve'ele Shemot Bnei Israël, donc voici les noms des enfants d'Israël. Ve'afalpi Shemana'am Behayem, bien qu'ils aient compté déjà dans leur vivant. Akadosh Baruch Hu a demandé à ce qu'il y ait le compte, on a vu ça dans Parashat Vaïgash, rappelez-vous, où Akadosh Baruch Hu a dénombré les Bnei Israël dans la descente en Égypte. Donc déjà on a le nombre des 70 Nefashot, des 70 âmes qui vont descendre en Égypte. Donc bien qu'ils aient compté déjà à leur départ, et là donc qu'est-ce qu'on va faire encore maintenant? Bien qu'ils aient compté dans leur vivant, Beshemotam, par leur nom, Chazar ou Mana'an, Bemitatan, il est le Torah, ici, la paracha, nous dénombre, le dénombrement, donc encore des Bnei Israël, dans leur disparition, dans leur mort. Donc on les a comptés dans leur vivant, on les compte encore quand ils disparaissent. Léodia, pour te faire savoir, Ribatan, l'amour, Kadosh Baruch Hu envers les Bnei Israël, Shinim Shelou la Kohavim, car ils sont comparés à des étoiles. D'accord? Donc on les compte, Kadosh Baruch Hu les apprécie dans le vivant comme dans la disparition. Parce que pour Dieu, c'est pas quelque chose qui est mort. Les Bnei Israël ne sont pas appelés morts, ils sont appelés vivants, même dans leur mort. D'accord? Et il les compare aux étoiles. Alors pourquoi les étoiles? Parce que c'est ça le symbole. Ils sont toujours là, même si on ne les voit plus. En journée, les étoiles sont là, les étoiles. D'accord? Ils sont là, mais on ne les voit pas. D'accord? Mais la nuit, on les voit. Donc, vivants ou morts, les Juifs sont toujours de présents devant Dieu. Donc, ils sont toujours chéris et aimés devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il les compte même dans leur disparition. Donc, chez nous, la Kohavim, qui sont comparés aux étoiles. Chez Motzi'an, voilà. Donc, ils sortent. Chaque soir, les étoiles sortent. On les voit, on les voit apparaître, ils sont là. Et éclairent la terre. Veme ou Marnissan. Et également, même à leur rentrée, c'est quoi leur rentrée? Même pendant la période du jour. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ce n'est pas qu'ils ont disparu, on ne les voit pas à nos yeux, mais ils sont là, les étoiles. C'est comme le soleil, il fait nuit, on ne le voit pas le soleil, mais il est là le soleil pendant la nuit. C'est lui qui éclaire la lune. D'accord, alors la même chose ici. Les étoiles sont là à leur sortie, c'est-à-dire au moment où ils sortent pendant la nuit, ou ils sont là à leur rentrée, quand ils rentrent, quand on ne les voit pas, quand c'est le jour. Bemispar, Beshemotam, et ils ont un nombre, et ils ont on les a nominés, ils ont une appellation. D'accord? Comme ça, Israël. C'est toujours Shimon, Lévi, Issachar, c'est toujours Avraham, Yitzhak et Yaakov, même s'ils ne sont plus là, ils sont toujours là. Chez Neymar, comme c'est marqué, comme il est dit, au sujet des étoiles dans Ishaïa, Amotzi ben Mispar Tsevaam lekulam beshem Ikra. Donc il les fait sortir en nombre de leur armée, c'est-à-dire les étoiles, l'armée céleste, les Kulam Beshem Ikra, et ils sont tous appelés avec un nom. Donc il les fait sortir et il les nomme, et il appelle le nom, chaque étoile a un nom. Bien sûr, nous on n'a pas donné vraiment de nom, par quelques-unes constellations qu'on a nommées dans la Gemara. Oui. Oui. Le nombre d'étoiles, on savoir. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il les compte et il connaît leur nom. Il sait leur nom et il sait leur appellation, c'est lui qui les a créés. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, quand même, la même chose, donc également Israël, le fait qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, ils sont appréciés et précieux aux yeux de Dieu, il les compte dans leur vivant et dans leur mort. D'accord? C'est compris? Donc, voilà le besoin de dire que l'arrivée des Bnei Israël, bien qu'on n'ait plus à l'arrivée, puisqu'ils sont partis. Réhouven, Pasuk Bet, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, voilà, encore, mais ils ne sont plus là, mais on les compte, on les nomme. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun ou Binyamin, il n'y a pas de Rachid dans tout ça, c'est les noms des tribus. Dan, Venaftali, Gad, Vehacher, Pasuk E, Vayi, Kol Nefesh, Yotze, Yerech, Yaakov, Shivim, Nafesh. Elles furent toutes les personnes issues de la lignée de Yaakov, Shivim Nafesh, 70 âmes.
Yosef, et Yosef, Aya ben Mitzraïm, et Yosef était donc en Égypte. Rashi, Yosef, Aya ben Mitzraïm, donc là, Rashi demande okay, que Yosef était en Égypte parce qu'il n'y avait pas besoin de le compter au départ. Il a été associé, on l'a compté, bien sûr qu'on l'a compté, mais on sait qu'il n'est pas Baïm, il n'est pas arrivé en Égypte puisqu'il était déjà là. Donc Yosef Aya ben Mitzraïm, Birlal Shivim, en sachant que lui et ses enfants étaient dans le compte des 70. C'est pas le 70 plus le 3. Non, c'est les 3, Yosef, Ephraim et Ménaché, font partie des comptes des 70. Ok? Ouma Balelamdenu. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Okay. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici, que nous dire que Yosef était en Égypte? Ouma Balelamdenu. Quand on ne savait pas qu'il était en Égypte, bien sûr qu'on savait qu'il était en Égypte. Alors pourquoi tu nous le dis? D'accord? Et là, le Odiara Tzidkato chez Yosef, pour te faire comprendre la Tzidkout, le côté saint, le côté tzaddik qu'il avait Yosef, okay, qui n'a pas été assimilé dans ce peuple-là, où Yosef Aroé et Son Aviv, c'est le même Yosef qui faisait paître, qui était le berger qui faisait paître le troupeau de son père, ou Yosef Shaya ben Mitzraïm, c'est le même Yosef qui est devenu maintenant le roi d'Égypte, tout en restant juif, tout en restant attaché à Kadosh Baruch Hu et à la famille. Benassa Melech, il est devenu donc roi, Omed Betzitko, et il tient toujours sa justice, sa droiture, son intégrité. Donc il est resté le même. Le petit Yosef qu'on a connu en tant que berger, aujourd'hui il est en Égypte, pas pour nous dire que, bien sûr qu'on sait qu'il est en Égypte, puisqu'on le compte avec la famille. Et là, pour vous dire justement pourquoi on dit qu'il est resté en Égypte, pour dire bien l'assimilation difficile, les problèmes de l'Égypte, Yosef est resté un tzaddik. Comme berger, il était tzaddik, comme roi, il est resté tzaddik. Parce que le type, quand il a de l'argent, hein, Vaishman Yeshurun, que nous dit la Torah, Vaishman Yeshurun, quand Israël il grossit un peu, vous avez compris, il grossit un peu, hein, de quoi on parle. Quand il grossit un peu, il bat, il donne un coup de pied, il oublie Dieu. Un peu d'argent, ça y est, le type, il a la tête ailleurs. T'as compris? Il croit qu'il est le patron du monde. Mais Yosef, non. Miladai, Elohim Yanet Shalom Paro. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? On le sort de prison, on le sort du trou, après 12 ans de prison. Vante-toi, parle, vante tes capacités. Paro, il a un rêve, profite maintenant, profite. Il dit, bah, comment, moi, je vais vous expliquer le rêve, je vais tout vous dire. Je suis le meilleur dans cette... Un homme, a priori, d'après la logique des choses, quelqu'un, il sort de prison, il a fait 12 ans de prison. On le sort de prison, parce que le problème, Paro, il a un rêve. Vous vous rappelez l'histoire? Oui, il a le halom. Maintenant, Yosef, il vient, il sort de prison. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Vante-toi de tes capacités, comme ça tu es sûr de sortir, tu vas réussir, tu vas te vanter, tu vas montrer ton pouvoir, que tu arrives à résoudre tous les problèmes, même les problèmes de l'esprit, qui sont ici les rêves. Vante tes capacités, tu vas sortir de prison, c'est une possibilité pour toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet à Dieu la puissance, il remet à Dieu le pouvoir, il remet à Dieu la solution. Biladda et Elohim Yanet Shalom Paro. C'est pas moi, c'est Dieu qui répond aux rêves de Paro, pas moi. Moi, je suis qu'un intermédiaire, mais je suis rien du tout, moi. Paro, qu'est-ce qu'il aurait pu faire là-bas? Alors, retourne en tôle, dis-moi le rêve et retourne, tu ne vaux rien. Tu vaux rien, du coup, qu'est-ce que tu es, toi? Qui dit rien, toi? Tu n'as rien, toi-même tu l'as dit, alors retourne. Non. C'est ça qui va faire maintenant que Yosef va être Yosef Hatzadik, parce qu'il donne toute sa confiance en Kadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs ce qu'il a manqué. C'est pour ça qu'il a compris l'idée. Ce qu'il a manqué en donnant sa confiance en Dieu, quand il a donné la confiance au ministre de Échanson, là, au ministre du verset le vin, là, le verseur de vin, il a donné sa confiance, là il a pris 2 ans de plus, il a compris, il a dit, ah, ça suffit, maintenant je vais donner ma confiance à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Comme ça dit le verset. Heureux l'homme qui donne sa confiance en Dieu. Et là, il a été sauvé. C'est là que Paro l'a réservé, il va le mettre le vice Paro. On ne trouvera pas plus grand Hakram que lui, qui va gérer toute cette histoire, toute cette famine et tout ce problème qu'il va avoir en Égypte. Et puis ça n'a pas loupé. D'accord? Donc Yosef, il est ramené ici dans le verset en disant il habite en Égypte. On sait qu'il fait partie du compte des 70. Alors pourquoi dire qu'il habite en Égypte? On sait très bien. Non, pour nous dire la grandeur de Yosef, il est resté fidèle à Dieu.
malgré tous les problèmes qui pouvaient être devant lui en tant que l'assimilation, rien que les problèmes de l'Égypte, les mœurs qui étaient des mœurs de Chad Veshalom, graves en Égypte. Et lui, Yosef, tzaddik. D'accord? Comme ses enfants d'ailleurs, Ephraim et Ménaché. C'est une des raisons pourquoi on bénit tous les vendredis soirs nos enfants par la bracha de Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Pourquoi et Shimon et Lévi et Reuven et Yehuda, on ne peut pas donner une bracha sur les autres enfants des tribus. On a trouvé qu'Ephraim et Ménaché, parce qu'ils sont restés fidèles dans les difficultés. Tant que tu es dans le noyau familial, tzaddik, avec papa, avec maman, tout va bien. Tu es à la yeshiva, tout va bien. Il ne va pas trouver mieux. Mais quand il sort de la yeshiva et qu'il va devoir assumer un hall parnassa, un hall de la vie, ta femme, les gosses, tu vois des fois peut-être aller en route, t'arrêtes pour vivre et pour tenir. C'est là qu'on va voir si ta yeshiva elle a apporté ses fruits ou pas. C'est là qu'on va voir si vraiment tu es un homme ou pas. C'est là qu'on va voir si tu es fidèle à Dieu ou pas. C'est quand tu es dehors, c'est pas quand tu es dedans. Yosef, il est dehors avec ses enfants. Une nouvelle famille vient de naître. Ses enfants. On bénit nos enfants comme Ephraim et Ménaché pour dire quoi? Que quand bien même tu vas être, nos enfants peuvent être demain dans un autre pays. Pas avec le noyau familial. D'accord? On a confiance en vous les enfants. On a confiance en Ephraim, comme Ephraim et Ménaché qui ont supporté toutes les mœurs, toutes les envies de l'Égypte. Ils sont restés fidèles à Dieu. Comme ça, on bénit nos enfants dans toutes les difficultés où peuvent se trouver point d'interrogation nos enfants. Alors tu es béni comme Ephraim, tu tiendras le coup. Comme Ephraim et Ménaché qui ont tenu le coup dans ces situations-là et dans ces pays-là. Alors c'est ça la bénédiction la plus grande en fait. De tenir dans les pays difficiles. C'était les enfants leur mère n'était pas juive. Non, il n'y a pas comme ça. Converti, madame. Il y a pas de... C'est la fille d'Asnat. Asnat, c'était la petite fille de Yaakov, d'après le Midrash. Même si ceux qui disent que ce n'est pas la petite fille de Yaakov, d'accord? Mais il l'a prise, Yosef, il l'a convertie, il ne va pas la prendre comme ça. Vous comprenez? C'est comme Eshet Moshe, Sipora, la femme de Moshe. Elle a converti, la fille d'Yitro. D'accord? Et c'est ce qui va se passer comme réprimande. Qu'est-ce qu'il va faire Korach? Il va venir... qu'est-ce qu'il va faire Korach? Shimon, tribu de Shimon. D'accord? Comment il s'appelle? Zimri Ben Salou. C'est ce qu'il va dire. Ah, Moshe, pourquoi on t'a permis cette femme-là, toi? Moi, pourquoi tu me permets pas la Midianite? Mais moi, je l'ai convertie, ma femme. Moi, je n'ai pas appris comme ça pour... D'accord? Pour vous dire. Donc, tout part avec conversion. Tout s'est fait avec conversion chez nous. Sinon, on n'aurait pas eu cette bracha-là. Le démarrage du peuple d'Israël. Bon, on continue. Alors, Pasuk Vav, pardon, Vayamot Yosef, extraordinaire. Vayamot Yosef vechol echav vechol adoraou. Et mourut Yosef et tous ses frères, vechol adoraou, et toute cette génération-là. Donc toute la génération qui est rentrée avec Yaakov, les enfants, encore les petits-enfants, ceux qui sont rentrés, les 70, ne sont plus en Égypte, ils sont tous partis, ils sont tous morts. Donc on a une nouvelle génération qui est en Égypte, une nouvelle génération juive, donc juif en Égypte, mais donc qui n'a pas connu, on va voir tout de suite, Pasuk Vav, il n'y a pas de Rashi, Pasuk Zayin, ou venez Israël parou, veishretsu, veirbu, veyatzmu bimod meod, et les enfants d'Israël avaient fructifié, pullulé, s'étaient multipliés, veyatzmu, ils devinrent puissants, bimod meod, prodigieusement, on va traduire ça comme ça là, meod meod, énormément. Vatimale Haaretz Otam, et elle fut remplie, le pays fut rempli par eux, par les Bnei Israël. Donc on a eu une multiplication miraculeuse, quelque chose qui sort de l'ordinaire, dû à la multiplication des Bnei Israël à ce moment-là. Encore plus que les normes. Nous dit Rashi, il commente le mot Vaishretsu. De là, on apprend Sheayu Yoldot Shisha Bekeres Echad. 6 par couvé, on va dire. D'accord? Sextuplé. Voilà, extraordinaire. D'accord? Et pourquoi chez Shretsu, dans le mot Shratsim? Qu'est-ce que ça veut dire Shratsim? Ça veut dire pulluler. Pulluler, ça veut dire c'est comme les insectes, quelque part. Ils peuvent faire par milliers. D'accord? Comme ça, les Bnei Israël. Ils sortaient ça 6 par 6. Il y en a qui disent, bon, le Midrash, il dit encore d'autres données. La Gemara, elle te dit dans Maseret Sota, il me semble, c'est au Daf Yud Aleph. La Gemara, elle nous dit que c'était Blissov. Okay?
Ken. Chez Yitzratsu, Ken, il me semble. Hein. Ken, le Midrash. Ken. Il sortait, maman, c'était comme les Shratzim. Shisha Bekeres Echad. Il y en a qui disent que c'était Shishim Bekeres Echad. Comme ça dit le Midrash. 60. Okay. Okay. Comme ça il dit le Midrash. Le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Ok. Ok. D'accord, alors on va voir après. Non, c'était les Égyptiens qui les voyaient comme ça. Aussi, c'est possible. Alors en tous les cas, voilà ce qui se passait. Bon, j'ai fait, vous verrez, je vous enverrai ça, Bezrat Hashem. J'ai fait un petit cours que j'enverrai là sur les Nekudot sur la Parashat Shemot. Ouais. J'ai fait un petit cours là-dessus. Je vous l'enverrai sur les WhatsApp et sur YouTube. Vous verrez ici, j'ai fait beaucoup de petits hidushim sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous les dire maintenant, je vous laisse voir le film. D'accord, sur la Parashat. Nekudot sur la Parashat, la semaine que vous recevez, c'est des petits points que je développe. Vous les verrez, c'est très sympa sur cette Parashat extraordinaire. La prochaine Parashat. Non, c'est la prochaine. Chaque semaine, je vous envoie les... Chaque semaine, je vous envoie la paracha en début de semaine, plus ou moins, pour avoir la... La semaine dernière, c'était sur Vayechi. Il y a des beaux hidushim là-bas. Regardez, c'est très intéressant. Écoutez les hidushim, très très beaux hidushim, je vais faire des hidushim extraordinaires. Bon, bref. Donc, vous verrez Shemot. Alors, on est pasuk Chet. Vayakom melech hadash. Et là, il se leva un nouveau roi. Al-Mitzraïm sur l'Égypte. On va voir. Asher lo yada et Yosef qui n'a pas connu, qui ne connaissait pas Yosef. Donc c'est Yosef, c'est dans les oubliettes. Nous dit Rashi, Chet, Vayakom melech hadash, il ouvert un nouveau roi, Rav Shmuel, Marloket Rav Shmuel, Chad Amar Hadash Mamash. Le 1 nous dit que c'était Hadash Mamash. C'est quoi Hadash Mamash? Un nouveau roi, Mamash, un nouveau roi. Ok? Et il y en a qui disent non, c'est le même, mais il a fait des nouveaux décrets. Donc il a fait en sorte qu'on ne connaît plus Yosef. Okay? Voilà, ingrat. Voilà, ça c'est dans la Sota, c'est dans la Gemara Sota, ce sujet-là. Dans Sota Yudalef, d'accord, là vous verrez ce sujet-là de Melech Hadash. Asher lo yada, qui ne connaissait pas Yosef, et là c'est quoi il ne connaissait pas? Asa atzmo keilou lo yada. Il a fait en sorte qu'il ne le connaît pas. C'est pas qu'il ne le connaissait pas. Même s'il est Hadash, on connaît quand même le roi, après la nomination du roi précédent quand même. Obama, après il y a Trump maintenant. On connaît qu'il y a Obama quand même avant. On n'est pas des idiots, ça fait à peine quelques années. Donc la même chose ici. On connaît les rois, on connaît leurs successeurs, leur succession. Alors comment maintenant tu dis j'ai pas connu? Alors, et même si c'est un nouveau roi, donc il connaît. Et même si ce n'est pas le nouveau roi, bon, il est ingrat. Hein? Voilà, il ne veut plus reconnaître Yosef, du bien qu'il lui a fait, parce que maintenant on va utiliser le peuple d'Israël pour nos fins. Voilà ce qui va se passer. Donc il ne faut pas se rappeler des intérêts qu'a apporté le peuple juif en Égypte. Il faut oublier ça. Comme ça on peut les asservir à ces nouveaux juifs-là. Qu'est-ce qui se passe? On oublie le bien que font les juifs. Et maintenant on est prêt à taper dessus. Et quand ils ont besoin de nous, ah là-bas les juifs, voilà. Ils sont là les juifs pour en avoir le besoin. Les premiers. D'accord? Mais c'est comme ça. C'est l'ingratitude des peuples. Nous, on a reçu la Torah, alors ils peuvent être qu'ingrats. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est des choses normales. Normal. Il y a quelques-uns qui vont sortir du lot. Et avec ça, comme beaucoup, il va juger. Tu comprends? Ça montre leur histoire. Ça montre leur passé, leur ingratitude. Leur ingratitude d'aujourd'hui montre leur ingratitude de l'époque. Et sur ça, ils vont payer les goyim. Ils vont payer. Parce que comme beaucoup, il va les faire payer. Tu comprends? Et ceux qui aujourd'hui sont fervents, on va dire, sont d'accord avec nous et reconnaissent le bien des Juifs et l'intérêt des Juifs, d'accord? Alors ceux-là, ils vont en fait montrer l'image de leur passé, que peut-être ils étaient des gens bien, d'accord? Et ça s'appelle une forme de retour qu'Akadosh Baruch Hu veut faire avant la délivrance. Amen. Ceux qui voudront payer, ils parleront le mal, alors ceux-là, ils payeront. Comme ça, on verra de nos yeux, ah, ceux-là, ils continuent à parler le mal, comme ça, ils étaient leurs ancêtres. Ceux qui parlent le bien, et ben c'est quelque part, aujourd'hui, c'est eux qui étaient le bien aussi à l'époque, et comme ça, ceux-là, ils ne payeront pas, ils seront bien jugés. Quand beaucoup, il fait montrer des choses.
pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde. Ok, Siman Labanim. Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes de nos parents, c'est un retour à nos enfants. Si aujourd'hui les enfants disent du bien, ça veut dire les parents ils ont dit du bien. D'accord? Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est... Il y a à nous de faire ce qu'on a à faire, parce qu'on a le libre arbitre, il ne faut pas tomber dans des pièges. Il faut rester que Yosef, comme ça dit que Yosef en Égypte, il ne faut pas tomber. Tu comprends? Mais quand... Bezrat Hashem, avec ça, on avance. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, alors il a fait l'ingrat. Il a fait l'oubli. Comme si je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Qui c'est celui-là, Yosef? Où il est depuis quand? On ne sait pas, nous. On ne connaît pas Yosef comme ça. Ah bon, on ne connaît pas. Mais bon, c'est comme ça. Pasuk, tête. Vayomer el amo. Et il dit à son peuple, Paro, Ine am bene Israël rav ve'atzum mimenu. Voici un peuple, les enfants d'Israël, ils sont nombreux et puissants plus que nous. Ils se multiplient, ils deviennent plus puissants. Il y a une crainte, on craint maintenant. Qu'est-ce qu'on craint? Il y a un Rashi? Non, il n'y a pas de Rashi. Yud, Ava, Nitrak Malo, allons. Nitrak Malo, réfléchissons qu'on va... ingénions-nous, on va dire. On va réfléchir. On va... D'accord? Contre lui, vis-à-vis de lui, on va réfléchir sur ce peuple-là. Peine irébé de peur qu'il s'accroisse. Parce que là, il voit que la croissance, elle est énorme. Il a dit, il ne faut pas que ça continue. Ils vont nous dépasser, ceux-là. Ils vont nous manger. Veaya kitikrena milchama. Et qu'est-ce que va être la crainte? Demain, on a une guerre. Imaginons que demain, on a une guerre, nous, les Égyptiens. Mais nos sav gamoual sonnez-nous. Il se rajoutera avec lui, avec notre ennemi. Il va être allié à nos ennemis. Il peut nous faire un coup. Venilacham, il peut combattre contre nous. Ve'ala minaharet. Et quittera le pays. Ici. Il va monter sur notre pays, il va prendre pouvoir. Ou le quitter. Et comme ça, on est perdu. Donc voilà la crainte de Paro. Cette multiplication du peuple juif fait une peur à Paro que peut-être ça peut faire qu'ils vont s'allier à nos ennemis. Et ils font partie du pays, donc ils connaissent tous les secrets du pays. Et ils vont filer ça à l'ennemi, comme l'espionnage. Ils vont dévoiler notre faiblesse et on va perdre les guerres. Et demain, ce pays-là ne nous appartiendra plus, nous les Égyptiens. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'ils avaient fait la guerre avec eux. Ils ont peur. Non, il a peur des Juifs. Les Juifs avaient combattu avec les Égyptiens dans une guerre qu'ils avaient eue, non? Non, ils n'ont pas voulu faire de guerre, justement. Et les Juifs, ils n'étaient pas insérés au service là-bas. C'est ce qu'a demandé Yosef. Dites que vous êtes tous des bergers. Comme ça, vous évitez les guerres et vous évitez qu'ils vous prennent dans la hayalout, dans le combat et dans l'armée. Et c'est pour ça que, alors maintenant, ils voient multiplier, se multiplient. C'est là, ils vont nous, puisqu'ils sont pas avec nous, ils vont s'allier aux ennemis. Ils vont s'allier aux ennemis. Tu comprends? Et c'est ça la crainte de Yosef. Même s'ils n'ont pas fait de guerre, c'est Yosef qui dit ça, qu'on n'est pas des guerriers, mais c'était plus que des guerriers. Yehuda, lui tout seul, il pouvait détruire toute l'Égypte. Donc bien sûr c'était des guerriers, mais on ne voulait pas les prendre dans le service. Il fallait éviter ça, alors on a dit, on est tous des bergers. Et comme ça on a évité le problème à ce que l'Égypte nous prenne comme soldats, et là on serait parti assimiler, on serait tous assimilés, dès le début. C'est pour ça Yosef a prévu le coup, il a dit non, on va être déjà séparés, le premier ghetto on va le faire là-bas à Goshen, la première réserve juive, le premier endroit juif, on va le faire à Goshen, et c'est tout. Et on ne s'assimile pas avec eux. Mais bon, la génération n'est plus là, les enfants grandissent, on fait ce qu'on veut, on se multiplie, et d'un côté, là, ça va donner l'idée à Paro de vouloir nous asservir. Bon, ça va commencer l'esclave, mais bon, quelque part, c'était une donnée que Dieu avait prévue avec Abraham. On doit passer par un peuple, sans que ce soit l'Égypte au début. C'était pas l'Égypte qui devait être choisie, c'est venu comme ça. Bon, en tous les cas, c'est venu comme ça, c'est ce que Dieu voulait de là. Mais à Abraham, on n'a pas dévoilé quel pays. On n'a pas dit par quel pays on va passer pour être asservi. Mais il fallait passer par cet asservissement pour être le peuple d'Israël et pour sortir d'Égypte et faire ce que le don de la Torah, bon, toute l'histoire qui va continuer, qui va se dévoiler à nous dans les écrits. D'accord? Mais c'est comme ça la construction du peuple juif. C'est ça l'alliance, il a fait ça à Abraham Avinu. Je fais ce pacte-là, je sais que je vais souffrir, je sais qu'on va... Ouais, mais on sortira peuple, on sortira avec la Torah. Donc voilà. Donc c'était ça. Et ça, lui s'est retiré, hop. Il dit non, moi je suis pas capable, moi je peux pas.
Tu veux pas. Bon. Ok, alors maintenant on comprend le droit d'aînesse, on comprend la Bechora, on comprend la Bracha, tout à Yaakov, parce que c'est lui qui va tout prendre sur le dos. Et ça, il s'est retiré, il aurait dû descendre aussi en Égypte, il fait partie de Yaakov, il fait partie de Yitzhak, des frères jumeaux. Donc normalement, l'entité, c'était Yaakov et Esav va descendre en Égypte, dans le pacte d'Abraham. Mais ça ne s'est pas fait parce que l'autre il s'est retiré. Alors c'est Yaakov qui prend tout, alors c'est Yaakov qui prend tout, alors c'est lui les Juifs, c'est pas toi Esav. Comment tu sors du camp, tu sors du groupe. Comment non? Voilà, c'était comme ça. Donc on a pris cette... voilà. Donc il s'est retiré. Donc plus le droit de Olam Haba, plus le droit de Bracha, plus le droit de rien, Esav. C'est normal. Il est devenu comme le commun des peuples. Nous on a gardé cette souffrance sur nous, parce qu'on est le peuple choisi. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux l'Olam Haba, tu veux la vie éternelle, tu passes par les difficultés. Mais demain, quand on va avoir la vie éternelle, ils seront là, c'est eux qui vont pleurer. Mais là, maintenant, ça sera nous à l'éternité maintenant. C'est plus pour un temps de quelques milliers d'années. Nous, ce sera l'éternité. C'est pour ça qu'ils nous jalousent. Et quand ça va venir, c'est pour Ototo, Bezrat Hashem. On vive ce moment-là. Comme ça, on verra la justice de la Kadosh Baruch Hu. Et là, on pourrait être fier des promesses de Dieu. Ah voilà, Hachem il a promis, Hachem il fait. Comme c'est marqué. Et ça va être comme ça. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance. La preuve déjà qu'on est là, nous, en tant que Juifs, aujourd'hui, en Israël, d'accord, et qu'on voit qu'on est là aujourd'hui, d'accord, et qu'on est toujours vivant avec tout ce qu'ils ont pu nous faire, par tous les peuples, il n'y a pas un peuple qui n'a pas fait contre les Juifs. D'accord? Avec tout ce qu'ils ont pu nous faire, on est là, ça c'est la preuve, même déjà c'est un miracle vivant, miracle d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est là aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont pu nous faire. Tu comprends? Et grâce à Dieu, donc voilà, on est là. Ça c'est la preuve formelle qu'on est la vérité est là. Et c'est ça qui les dérange à toutes les nations, à toutes les autres religions. C'est existentiel. Comment les Juifs, ils sont là, c'est pas possible. Ça va pas dans la tête avec tout ce qu'on a pu le... Ils sont là, on est là. La laitue, ça c'est des ronges. C'est impossible à vivre pour eux. Mais c'est ça l'idée. Mais on sera toujours là. Parce que Kadosh Baruch Hu, la Gemara nous dit, pourquoi on sera toujours là? La Gemara, Maseret Ta'anit, elle dit, on est comme le vent. Impossible de manquer d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre. Comme ça, Israël. Le monde ne peut pas vivre sans les Juifs. Voilà. Il faut le savoir, messieurs, dames. On ne peut pas vivre sans les Juifs. Que vous le voyez ou vous ne le voulez pas, c'est pareil. On ne peut pas vivre sans les Juifs. Donc il faut mieux l'accepter, il faut mieux accepter les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est pour votre bien aussi. Et qu'est-ce que vous font les Juifs? Ils vous détruisent ou ils vous apportent du bien? Ils vous apportent du bien. Même si vous ne le voulez pas, mais ils vous apportent du bien, vous le savez qu'ils vous apportent du bien. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Alors vous voulez faire semblant d'oublier Yosef et la vie des Juifs. Vous voulez faire semblant d'oublier. Oubliez! Faites ce que vous voulez, mais vous allez tomber sur leur tête. C'est eux qui vont prendre, c'est les Égyptiens qui vont prendre des macotes. C'est pas nous. À la fin, ils vont payer, tous ces gens-là. Pour ça qu'il faut mieux se réaliser, vite reprendre conscience des choses. Vite reprendre conscience des choses là. Et quand un goy, un non-juif, il prend conscience de ça, il se dit, oh, après tout, c'est vrai. Après tout, c'est vrai. Les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait apporter que du bien. La science, la technologie, la médecine, en tout, depuis des générations. C'est pas maintenant seulement. Alors en quoi pourquoi on est jaloux? Ils sont peut-être mieux que nous, et alors? Mais on peut être bien avec eux. Ils ont plus d'intelligence. Et alors qu'ils ont plus d'intelligence? Et alors? Dieu, il a fait comme ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est le chacham, l'homme intelligent. Il ne jalouse pas. Il profite de ça. Vis avec ça, profite de ça. Tu as des gens qui sont doués pour ça et ça. Tu vas les dire, non, soyez balayeurs. Mais pourquoi tu les mets balayeurs, meskenim? C'est des têtes, pourquoi tu les mets balayeurs? C'est la même chose. C'est des juifs, ils sont chacham, ils savent l'argent, les trucs, ils savent, profitent du bien qui t'apporte. Tu comprends? Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait ça. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc c'est ça des choses qu'il faut rentrer ça dans la tête. Quand il y a Yosef qui fait grandir l'Égypte avec tout ce qu'il a fait dans l'histoire, il a fait grandir l'Égypte. Comment l'Égypte est forte maintenant? Comment cette Égypte de l'époque elle est devenue forte? Par Yosef. Il a tout nationalisé. Il a tout mis à l'État, au trésor de Paro. Les gens étaient achetés par Paro. C'est Yosef qui a mis ce symbole-là. C'est lui qui a inventé la TVA pour l'État. C'est lui qui a fait vivre les gens en donnant 80% du bien aux gens et 20% pour l'État. C'est lui qui les a maintenus en vie. Il n'y avait plus rien à manger. Donc il y a une chorma. L'Égypte, elle est Égypte. Parce que Yosef, il était là. Il a su vite mettre les choses en place. S'il n'était pas là, qu'est-ce qui serait devenu? Ils n'auraient pas pensé à tout ça. Tu comprends? Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Peu importe il est mieux que toi, le juif, il est plus intelligent que toi. Peu importe, il m'aide à m'en sortir. C'est une échelle pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais comment on peut penser Bezrat Hashem. des juifs qui sont contre... Parce que c'est des idiots. Il y a toujours des idiots. Il y a toujours des... Comment ramener les juifs Voilà, c'est le problème, c'est nous. Voilà. Voilà. Des gens Bon, en tous les cas... Des gens intelligents, des philosophes... Intelligent. C'est de la fierté. C'est de la fierté. Oh, chacun, il essaye de voir son côté. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Chez nous, les juifs. C'est de la Ok. fierté, ils veulent leur place. Ils veulent être connus, ils veulent leur place. Il y a des moyens, des fois, de se faire connaître, très rapidement. Il suffit que tu t'opposes à quelque chose qui est de vrai et de fort et de clair, que tu t'opposes à ça, ça fait un tollé. Si maintenant on dit un truc là maintenant, ça va faire un tollé, ils peuvent t'envoyer les FBI, ils peuvent t'envoyer. Pourquoi? Parce qu'un petit mot aujourd'hui, et d'ailleurs c'est comme ça même dans l'économie d'un pays, il suffit que Trump ou je sais pas, des gros trucs parle, oh non, on va arrêter d'investir, ça flanche, ça monte et ça descend, avec des mots. Pourquoi avec des mots? Parce que les mots aujourd'hui sont tellement rapides dans le monde, que ces mots-là maintenant, tu fais pas attention, tu fais un tollé, tu fais une catastrophe ou un bonheur. Et qu'est-ce que vous voyez? Alors, un juif qui veut des fois remonter un peu sa côte, il va dire un petit truc qui est un peu fou, et puis tout d'un coup, on aura des milliers de vues, des millions de personnes qui vont le voir, et ben, non, le type, il n'est pas grand, mais c'est comme ça. D'accord? Aujourd'hui, un bonhomme, il chante des chansons qui n'ont ni queue ni tête, aucune intention, rien du tout. Je l'aime, et il m'aime, je l'aime, il m'aime, je l'aime, toute la journée, des chansons comme ça, d'accord? Il a 6 millions de vues. Bon, vous voyez ce que ça veut dire? Maintenant, on dit des paroles vraies, mais comme on n'est pas connu, on fait pas des choses pour arranger les gens. Ah, ça n'intéresse pas, ça. C'est pas intéressant, ça. Tu comprends? C'est pas intéressant. Mais des trucs qui flashent comme ça, des mots crus comme ça, qui veulent rien dire, ça intéresse la plupart du monde, la majorité du monde même. Tu auras des milliers de vues, des milliards de vues. Alors celui-là, on va le mettre maintenant, ni il a fait une étude, ni il a wallo. Ça montre comment les gens sont bêtes. Bon, ils sont pris par les mouvements, l'influence, c'est l'influence. Alors le juif aujourd'hui, on a tué là en Iran, on tire dans la foule, drac, une révolution, ils n'ont pas de pain à manger, ils crèvent la faim là-bas, les flics ils viennent, drac, ils tentent une 20 comme ça d'un coup, ça. On en parle, c'est dingue. Un juif, il va faire ça, les juifs, pour se défendre, ils ont tué une dizaine d'arabes parce qu'il fallait le faire, parce que sinon on est tous morts. Alors là, un arabe, pas une dizaine, hein. Alors ils vont te faire, oh, c'est un tollé. Comment un juif, il a le droit de tuer? Il n'a pas le droit de se défendre, un juif. Il n'a pas le droit. Il faut qu'il crève, le juif. Comme ça, ils vont te dire. Alors vous voyez, ça dépend de la manière dont on dit. Tu vois, en Syrie, il y a peut-être 1 million de morts. 1 million, Qui c'est qui va parler d'1 million de morts? C'est tellement gros qu'on n'en voit plus. Tu comprends? C'est comme ça. Le juif, c'est quelque chose de spécial. Mais c'est pas plus mal. C'est ça notre grandeur. On ne descend pas à ce niveau-là, nous. On n'est pas des gens faibles, on n'est pas des gens bas. On n'est pas tenté de s'assimiler. Nous, on n'est pas tenté de s'assimiler, voilà. On ne veut pas vous ressembler. Ça ne nous attire même pas. On n'a même pas envie. Ça ne vous attire même pas. Le mensonge, il est tellement grand, il est tellement fort, le mensonge, ça fait peur. À la limite, c'est malade. Tu comprends? Le mensonge, il est tellement grand. Alors, pour les idiots, ça y va, mais pour les gens intelligents, ils disent, mais attends, c'est pas possible. C'est pas normal. Bon, alors nous, Baruch Hashem, on est suffisamment intelligents pour savoir où est le mensonge et où est la vérité. Baruch Hashem, Dieu nous a bénis, il nous a choisis, et c'est pour ça qu'on est fiers d'être juifs. Bien sûr, fiers. Alors, on continue. Ça, c'est l'histoire, pour pouvoir dire, tout ça, c'est marqué, c'est pas des choses qu'on va m'inventer, non, c'est marqué. On connaît plus Yosef, on est plus Yosef. Bande d'ingrats. D'accord? Alors on est Yud. Alors Ava Nitrakma, allons réfléchissons. Alors nous dit Rashi, Kol Ava, tout allons. D'accord? Tout ce... Okay. La Shon Achana, c'est-à-dire une préparation. Préparons-nous. Ve'azmana, une préparation, une approche, les dabarou à la chose. Klomar, c'est-à-dire, Izminu atzmechem lekar. Donc préparez-vous à cela. Comment réfléchissons? Comment on va réfléchir sur ce fait pour qu'il ne soit pas, qu'il ne nous monte pas sur la tête? Nitrak malo, réfléchissons donc sur eux.
la âme, sur qui on réfléchit? Vis-à-vis du... On réfléchit sur ce peuple-là, qui est le peuple d'Israël. Comment faire à ce qu'il ne se multiplie pas et qu'il ne devienne pas supérieur à nous? D'accord? Donc ils veulent tout faire pour nous anéantir. Ils réfléchissent comment faire, quel stratagème utiliser pour réduire Israël. Donc, Nitrakma lo, ça va sur qui le lo? Sur le peuple. Mais il y a une deuxième idée de Rashi. Nitrakma malasot lo. On va réfléchir quoi lui faire. Okay? Afin qu'il ne se multiplie pas. Au peuple, donc ça va au peuple. Verabotenu darshu. Mais nos Rachamim ont donné une autre explication, une autre dracha. Okay? Le fait qu'il y a marqué l'eau c'est au singulier, à lui. Donc on parle comme si on dirait, on parle d'une personne. Sur qui on doit réfléchir, sur quelle personne on doit réfléchir. Nitrakmalo les Moshiyan chez Israël. Au libérateur d'Israël, il faut réfléchir. Il y a un libérateur chez eux, Yosef l'a promis. Ça vient depuis la maison de Yaakov. Depuis Abraham, Israël et Yaakov, il y a un libérateur. Il ne faut pas que ce libérateur, il apparaisse chez nous. Il ne faut pas qu'il naisse. Il faut tout faire pour le détruire. Voilà ce qu'ils sont. Voilà. Ils ont un Mashiach. Ils ont le Mashiach qui arrive. Il ne faut pas qu'il arrive. Il faut le mettre au loin. Tu comprends? Donc c'est ça, Nitrakman. On va réfléchir sur lui, sur le bonhomme qui est le Mashiach. Nitrakman, les Moshian chez l'Israël. Les Dunam Bamaïm. Et on va le juger en le tuant avec l'eau. C'est pour ça qu'ils vont juger l'Israël avec l'eau, en tuant les enfants dans l'eau. Ok. Donc vous voyez les enfants. On va voir bientôt dans la paracha, Kolab ben Ayelod, Ayeora Tishlechu, comme ça le verset dit, tout enfant qui naît, tout mâle, sera jeté dans le Nil. Ok? Shekbar Nishba Sheloyavi Maboula Olam. Parce qu'ils avaient des connaissances, ils ne croyaient pas qu'ils étaient ignorants, les bien. Leur Dieu a promis qu'il ne ferait plus de Maboul dans le monde, il n'y aura plus de désastre avec l'eau, il n'y aura plus détruire l'humanité avec l'eau. Alors nous, on n'est pas bête, puisque Dieu il a promis qu'il va plus emmener le Maboul dans le monde, alors on va tuer les enfants par le Maboul, par l'eau. Et comme ça, nous, on est tranquille, parce qu'on connaît les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu, c'est Mida Keneged Mida. Valeur contre valeur. T'as fait ça, tu meurs par ça. Alors si on les tue avec l'eau, et comme Dieu il a promis qu'il n'y aura plus de désastre avec l'eau, donc on est tranquille avec l'eau, on ne mourra pas avec l'eau. Et Dieu, c'est sa Mida. C'est sa mesure. Bravo. Vem loevinu, mais ils ne savaient pas, ils ont oublié. Qu'est-ce que Dieu il a dit? Dieu il a dit l'humanité avec l'eau, mais pas un peuple avec l'eau. Le Maboul dans le monde, je ne ferai plus. Mais un peuple avec l'eau, ça je fais ce que je veux encore. D'accord? Voilà, Vem loevinu shal kol haolam. Sur tout le monde, il n'emmènera plus le déluge. Avalou mevi al umahat, mais il peut emmener le déluge à un peuple. Et là, ça n'a pas loupé, c'est l'Égypte. D'accord? Donc il a, oui, emmené le déluge, quelque part, le déluge, à une nation qui était l'Égypte. D'accord? Bon, Rachel. Une petite seconde, je te coupe. D'accord, c'est Voilà. là. Allez, je vous laisse. Merci, fais des bonnes choses. Merci. Bonne journée déjà. Bonne journée. D'accord? Ça, c'est l'idée, donc. Ve'ala minaret, pourquoi? Alors, pourquoi il faut l'anéantir? Nous dit le verset dans Rashi. Ve'ala minaret, parce qu'il peut quitter la terre, il peut se sauver de la terre, ou bien monter sur nous. Al-Kochen, contre notre gré. Ben, ça sera contre notre volonté. Si on le laisse se multiplier, on va être avalés, nous les Égyptiens. D'accord? Et on ne veut pas, ça va contre notre volonté. Verabotenu darshu, et nos haramim m'ont dit, qui Adam shemekalel, c'est comme un homme qui se donne il s'injure lui-même, il n'est pas content de lui-même. Ah, je suis un idiot, ah, je suis un truc. Il y en a comme ça, des fois, tu fais une mauvaise chose, tu t'en veux, tu te reproches. Donc il te dit la même chose, si on le laisse monter, on va s'en vouloir. On va s'en vouloir. Okay. Alors, vetolek lilato be'acherim. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, un type, il a fait une bêtise, mais il ne veut pas dire c'est lui. Alors, il va dire c'est à cause des autres. C'est voilà. En fait, c'est pour nous dire, c'est pas eux qui vont quitter, c'est nous qui vont devoir partir du pays. Ils vont nous prendre notre place, mais il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire qu'on vaut rien, qu'on va devoir partir. On dit, ils vont eux partir. Ils vont eux partir, genre, on sera tranquille, on sera... A priori, si c'est eux qui partent, à la limite, c'est ce que tu voulais, c'est tranquille. Puis tu veux pas être embêté. Alors pourquoi tu dis que ce sera eux qui vont partir? Parce que tu veux pas dire c'est toi qui vas partir. C'est nous qu'on va dégager, mes enfants. Si on ne se réveille pas, on est mort. Comme ça, il dit le roi égyptien.
C'est nous qui allons guider les lieux, ils vont prendre le pays. Voilà ce qu'ils pensent. Un homme, il ne veut pas dire qu'il est toujours fautif, bien qu'il fait des fautes. Alors il dit, c'est à cause de l'autre, c'est eux qui vont avoir... V'em Yerushua, voilà. Et en fait, Katab Alinu Minaret, V'em Yerushua, voilà. Et eux, ils vont, nous on va devoir partir, et eux, ils vont hériter de la terre. C'est eux qui vont prendre notre terre. Donc c'est grave, pour eux, c'est... Maintenant, ça commence à... On continue. Ken, Yud Aleph. Ken. V'yasimu. V'yasimu alav saremissim. Ken. Ils imposèrent sur lui, donc sur le peuple, des chefs de corvée, les mananoto besivlotam, afin, on va dire, d'accabler par leur labeur. Ils vont être accablés par les labeurs du travail. Vaïven are miskenot, les pharaons et pitom vetra Ramsès, et il construisit des villes d'approvisionnement. Miskenot, ça veut dire approvisionnement, approvisionner. Donc des villes d'approvisionnement, les Paro pour Paro, et Pitom et Ramsès, les deux villes d'approvisionnement de l'Égypte. Ok? Nous dit Rashi, Yud Aleph. Alors on est dans Yud Aleph. Alav, c'est quoi? Viasim, ils imposèrent sur lui. Donc sur lui, Alaam, sur le peuple. Ok? Missim, des impôts ou, on a dit, des corvées, des ministres de corvée. Nous dit ici Rashi, la shon mas. Mas, c'est un impôt. Sarim, Shegovim, Mehem, Amas. Des princes, quoi, des responsables qui demandaient, qui percevaient les impôts. La masse. Uma ou Amas, et quel était l'impôt à faire? Shivnu Harem Miskenot les Paro, de construire des villes d'approvisionnement. Vous êtes de corvée, c'est ça l'impôt que vous nous devez. Les mananoto besiblotam, afin de les accabler de labeur. D'accord? Alors, il dit Rashi. En fait, c'est la note, c'est de faire du mal à Israël, d'accabler Israël. Par quoi? Par les siblotam chez les Misraïm. Par les siblotam chez les Misraïm. Okay. C'est-à-dire que c'est eux le sével. La souffrance qu'ils ont. Vasim ou quoi là? Vasim ou siblotam. Siblotam chez le Misraïm. Leur souffrance aux Égyptiens, c'est de mettre... Ils ont un problème, ils veulent absolument nous mettre de corvée à leur état. Arem Eskolot, de construire des villes d'approvisionnement. Ketargumo, comme le dit le Targum, je vous lis le Targum, Ken, Kirve Bet Otsara. C'est quoi Kirve Bet Otsara? Des villes pour de maisons de trésors. De Otsar. Donc c'est des villes fortifiées pour garder les besoins du roi, les trésors du roi. Les Otsrot du roi. C'est ça, comme ça il traduit le Tirgum en Kelos. Karve Bet Otsara. Des villes de maisons pour le Otsar. Bon, le Otsar, ça peut être aussi... c'est pas que l'argent et l'argent, c'est le blé, là où on engrange aussi toutes les récoltes. Hein. Vechen, également... Lech bo el asochen azé va. Okay. Le sochen, c'est-à-dire c'est un sochen, ouais, qui approvisionne, un agent, voilà. Gizbar amemouné, voilà, à la Otsarot, comme le Gizbar, comme le responsable, le Gabay des Otsarot, du trésor. Amemouné à la Otsarot, le responsable du trésor. Et Pitom va être Ramsès. Et quelles sont les villes fortifiées? C'est Pitom et Ramsès. Ce qu'elle nous dit Rashi, Shelo Ayu Reuyot Mitrila Lekar. Elles ne pouvaient pas être des villes fortifiées pour cela. Ce n'est pas des bonnes villes pour cela. Okay? Mais les Bnei Israël, Saoum, et les Bnei Israël ont fait de ces villes-là, Hazakot ou Btsorot, les Otsar, ils nous ont fait que ce sont devenues des villes fortifiés par Israël, par leur construction. Ils ont pu donc rendre des villes qui ne sont pas adaptées pour ça, au niveau de la terre, au niveau du terrain, mais ils ont rendu, quand bien même fortifiées, ils ont fortifié ces villes-là.
Ok, pasuk Yud Bet. V'cha'asher ya'anu oto, et plus ils l'accablait, d'accord, ken yirbe v'chen yifrotz, plus ils l'accablaient et plus ils se multipliaient et plus ils augmentaient. V'yakutsu mipene bene Israël, et ils furent excédés, ken, à cause des enfants d'Israël. Ils n'en pouvaient plus, les Égyptiens, c'est pas possible, ils ne vont pas lâcher. Ils devenaient fous, hein, comme aujourd'hui. Alors, v'cha'asher ya'anu oto, et plus on l'accablait, plus ils mettaient leur cœur à nous détruire, à nous faire du mal. Comme ça, le cœur de Dieu voulait nous multiplier. Plus ils mettaient de leur cœur à eux, à nous accabler, plus Dieu dit, ah, vous voulez comme ça, ben moi aussi, je vais rajouter de mon côté le bien d'Israël. Plus ils veulent nous détruire, plus Dieu il nous grandit. D'accord? Donc vous voyez que c'est positif. Plus ils veulent nous faire du mal. Mais nous, c'est comme ça qu'on grandit, nous. Hein? Où ça? וכאשר יענו אותו וכל מה שהם נותנים לב לענות, כן, לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ, pas להפריץ, להפריץ, à nous multiplier. כן, ouais. כן, להפריץ ici de se fortifier, voilà, להפריץ, comme les chazek, se renforcer, voilà. On devenait de plus en plus fort. Ken yirbe, comme ça on se multipliait donc. Qu'est-ce qu'il a dit Paro, lui, rappelez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit Paro au début? Dans les premiers versets, peine, Yirbe, de peur qu'il se multiplie, il faut l'anéantir. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? De peine, il passe à Ken, Yirbe. Oui, il se multipliera. Toi, tu dis de peur qu'il se multiplie. Moi, Dieu, je dis oui, il se multipliera. D'accord, voilà, sa parole a été créée. De peine, il est passé à Ken. On a enlevé la petite barre qui gêne, là, du P. Hop, ça fait Achaf. Ben ouais. Ken, Yirbe, ainsi il se multipliera. Ken, Rava. Comme ça il se multipliera, Ken il se multiplie et comme ça il devient de plus en plus fort. Zepshuto, ça c'est le côté du verset simple. Okay. Ou Midrasho, mais d'après le Midrash, c'est Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Omeret Ken, c'est le roi de Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle ici. Okay. Atem Omrim, vous dites, peine Yirbe de peur qui se multiplie, donc il faut vite l'anéantir. Et moi je dis, moi, Kadosh Baruch Hu Ani Omer, Ken Yirbe, oui, il se multipliera. D'accord? V'yakutsu, c'est qu'est-ce qu'on a dit? V'yakutsu, on a dit? Ils furent excédés. V'yakutsu, c'est les fous. Vous voyez pas la fin, c'est pas possible. Nous, plus on les massacre, plus ils deviennent plus forts. D'accord? V'yakutsu, ils furent excédés. Ken? Il y a un mot kes. C'est quoi V'yakutsu? Il dit Rashi. Katsu, c'est quoi Katsu? Maasu. Katsu, ça veut dire ils sont dégoûtés. D'accord? Behayem. Okay. Ils sont dégoûtés de leur vie. C'est comme ils étaient dégoûtés de ma vie. De voir, comme ça, ils étaient dégoûtés de leur vie de voir Israël se multiplier. Hein? Ils étaient dégoûtés de leur vie, les Égyptiens, de voir Israël se multiplier. D'accord? Habonesh. D'accord? Ça va changer. D'accord. Alors, il y a Katsu Behayem. Ils étaient dégoûtés de leur vie. Et d'après le Chachamim, Rabotenu Darshu, qui Kotsim Ayu Benem, nous les Bnei Israël, on était comme des Kotsim. C'est quoi des Kotsim en hébreu? Des épines. Benem à leurs yeux. C'est comme si on leur rend, eux ils veulent, et nous on fait comme si on leur rend des aiguilles dans leurs yeux. Ah, imaginez l'idée là. Ça leur rend fou. Donc c'est comme si on était des Kotsim Ayu. Nous on était comme des Kotsim Ayu Benem aux yeux des Égyptiens. Donc on était comme des épines pour eux. On continue. Pasuk Yud Gimel. Vayavidu Misraïm et Bnei Israël befarech. Et il asservirent les Égyptiens et Bnei Israël avec dureté. Donc d'accord, il y a eu beaucoup de... C'était très très dur. Befarer, c'est quoi Befarer? Avec dureté, donc. D'accord, ils nous ont asservi avec dureté. Befarer, nous dit Rashi, Beavoda Kasha, avec de durs travaux. Amefarer était un gouffre, ou Mishabarto, qui casse le corps et qui le brise. Donc des travaux physiques, mais très très durs. Tu peux les casser, il sort, il ne peut plus tenir. D'accord? Pasuk Yud Dalet, Vayimmareru et Rayehem Bavoda Kasha, et ils rendirent amère leur vie. Bavoda Kasha, par un travail rude, caché dur. Bechomer ou Bilvenim, sur l'argile et sur les briques. Ou Bechol Avoda Basade, tous les travaux des champs. Et Kol Avodatam, et tous leurs travaux, Asher Avdou,
que Asher Avdou Baem Befarer et tout ce qui était imposé à eux, donc avec dureté. Tous les travaux qui étaient imposés à Israël, c'était très dur à faire. Donc ils nous ont cassés. Il n'y a pas de Rashi. Tedvav, Yomer Meler Mitzraïm, et là, le roi parle, Paro parle. Il dit Meler Mitzraïm, le roi d'Égypte, la Mieladot à Ivriot, aux sages-femmes hébreuses, Asher Shem Ahat Shifra, ou dont le nom est d'une était Shifra, Veshem Hashenit Poua, et le nom de la seconde était Poua. Donc deux sages-femmes essentielles qui dirigeaient, d'accord, Shifra et Poua. Nous dit Rashi, Tedvav, il y a Rashi, oui, la Meyaledot, donc les sages-femmes, ou la Shon Molidot, c'est la Shon Molidot, donc qui entraîne à accoucher, donc qui donne la naissance, qui donne la vie. Et là, donc elle entraîne à faire sortir l'enfant, elle entraîne à la naissance. Et là, Yesh Lashon Kal, il y a un Lashon Kal dans le langage hébreu. Yesh Lashon Kaved, il y a Lashon Kal et Lashon Kaved. Kemo, par exemple, Shover. C'est quoi Shover? Si je dis que Shover, c'est Kal. Meshaber. Dover, Medaber. Car Molid, comme ça, Meyaledet. Molid ou Meyaled. Molid ou Meyaled. Donc, Meyaledot. Donc, elle entraînait l'accouchement des femmes. Les deux veulent dire, elle entraîne l'accouchement de la femme. La Meyaledot. Pourquoi on l'appelle Meyaledot? Ça veut dire, elle fait accoucher, elle tire l'enfant, elle aide l'enfant à ce que la femme accouche. Shifra, donc la première s'appelait Shifra. Shifra, c'est-à-dire, qui était Shifra? C'était Yocheved, tout simplement, c'était la mère de Moshe. Donc, c'est pas compliqué. Et la seconde, c'était, Al-Shem, pourquoi on l'appelait Shifra? Al-Shem Shemeshaperet et Tablad. Elle l'arrangeait, mais la personne Chipour. Qu'est-ce que ça veut dire, la chapère? Elle améliore l'enfant, elle le voit comme ça, elle voit une petite tête un peu ronde, elle lui tape dès qu'il est petit, on peut jouer sur les membres. Elle le soigne et le modèle bien, belle figure, beau corps. D'accord? Et Poua, la deuxième, c'était Sezo Myriam, c'était sa fille. Elle était sage-femme déjà. Al-Shem Poua, pourquoi Poua? Mlachon, Umedaberet, Lachon Dibour, Veoge Levlad. Qu'est-ce qu'on a dit? Kederer Anashim Amepaisot, ça vient de quoi Poua Mepaisot? Elles font des... Calme l'enfant, avec des chants. Tinok Aboché, l'enfant qui pleure. Ah, la 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 la. D'accord? Elle fait une berceuse, hop. Alors ça lui donne... Ça l'empêchait de pleurer. Surtout qu'à l'époque, il cherchait les gosses, alors vite, il fallait faire des moyens de... D'accord, Poua, alors il dit Rashi, Poua, la shon se'aka, Poua, c'est une pleure, une voix. Kemo beyekeloyet af'a, comme une femme qui accouche af'a. D'accord? Voilà. Ensuite, Tet Zayin, Vayomer, la Beyaldechem, elle dit, quand vous accoucherez et à Ivriot, quand vous accoucherez, donc qu'est-ce qu'il dit le paro? Quand vous accoucherez et à Ivriot les Hébreuses, Uritem et à la Ovnaim, vous regarderez sur la pierre de l'enfantement, donc sur le lit de travail, on appelle ça. Im ben ou, si c'est un garçon, va mitem auto, vous le ferez mourir. Vim batir la haya. Et si c'est une fille, qu'elle vive. Il s'intéressait aux garçons, puisque le libérateur vient des garçons. Alors, Pasuk Tetzaïn, c'était ça, tes derniers Rashi? Oui. Tetzaïn. Oui, Beyel Dechem, Kemo Beolitrem. Quand vous allez sortir l'enfant, quand vous allez aider à l'accouchement, alors vous tuerez l'enfant. Ala Ovnaïm, sur le lit de travail, sur la pierre de travail, Moshav Aisha Yoledet, c'est l'endroit où la femme est couchée pour accoucher. Ou bien Makom Acher, dans un autre endroit c'est marqué Koro Mashber, on l'appelle le Mashber cet endroit-là. Okay? On l'appelle le Mashber. Vekamo, il y a d'autres comme ça, similitudes, quoi, des synonymes. Kamo, Ose Melacha Ala Ovnaïm. Il fait son travail sur la pierre. C'est quoi la pierre? C'est le support de travail. Alors pour une femme, c'est le lit de travail où on a un lit spécial pour qu'elle accouche. Pour un artisan, un potier, ça sera son établi, voilà, et comme ça pour ça. Donc Ovnaïm, ça veut dire ici, c'est pas le lit spécialement pour la femme, c'est tout
ustensile suivant le corps de métier. D'accord? Voilà, le plan de travail, suivant les... Donc là, on appelle ça ovnaim. Osem elacha al ovnaim. Moshav keli umanut, voilà. C'est le moshav du kli umanut. Yotzer cheres, voilà, par exemple, du créateur le potier, quoi. In ben Oussi, c'est un garçon. Lo haya makpid ela ala zecharim, il faisait attention, que ce soit, si c'est des garçons surtout, c'est ça qui l'intéresse. Shamro lo astignonatam, parce qu'ils lui ont dit c'est voyant, quoi, c'est. D'accord? Shati leivaled ben amoshia, leivaled ben amoshia otam, parce que dans le futur, il voit un enfant qui va les délivrer. Il va avoir un enfant qui va naître, qui va les délivrer, donc il faut attraper tous les mâles, les tuer. Vehaya, et par contre la fille Vehaya, Vetichye. D'accord? Et la fille vivra. Okay. Il y en a qui disent que ça fait aussi partie de la xéra, de laisser la fille vivante, pour l'assimiler, pour qu'elle soit égyptienne. Donc tu la gardes vivante là, parce qu'on va avoir besoin d'elle, nous on est des Égyptiens, on va prendre des femmes. D'accord? Yudzaïn. Vatirena, Meyaledot et Elohim, mais elle craignait les sages-femmes, le Seigneur. C'est quoi qu'ils vont faire ça? Ils vont écouter les sages-femmes. Ils craignaient Dieu. Velo asuka asher diber alehem melech Misraim, vatechayena et ayeladim. Et ils n'ont pas fait ce que le roi a demandé, le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre les garçons. Voilà. Alors, Yozaïn, vatechayena et ayeladim, elles ont fait vivre, elles ont fait vivre les garçons. Mais ça, pas seulement les faire vivre, c'est quoi ils ont fait vivre? Ça veut dire qu'ils apportaient à manger aux enfants. Maintenant, il fallait cacher ça. Maintenant, elle était dans le cou, elle. Alors, il fallait cacher. Mais maintenant, qui va les faire vivre? La mère, on la met à côté, ailleurs, on ne peut pas. Alors, c'est elle qui s'occupait à faire vivre tous les enfants. Mais ça, côte la Maï ou Mazon, elle apportait de l'eau et le Mazon qu'il fallait pour ces jeunes garçons. Tirgoum Arishon, des Kaïma, comment dire... Comment on dit le Tirgoum? Vekayama Yad Banaya. Okay. Okay. Ils vont faire vivre les garçons. Hacheni Vekaimitun Yad Benaya. Okay. Ça c'est Nochach. Vous avez fait vivre les garçons. Elles ont fait vivre les garçons. Ou elles. Atem Hayitem. Hayiten. C'est vous qui avez fait vivre les garçons. Les fichiers, la chon ivrite. Les nekevot, rabot, tevot, bon, le truc était bas, meshamesh belashon pa'alou. Bon, tout ça c'est grammatical, d'accord? Kigon vatomran ish mitzri, lashon avar, kemo vayomru les zacharim, petit de verbe, ok, d'accord, on va pas maintenant s'arrêter sur ça, je lis seulement lashon ivarne. Lashon avar, les zacharim, ok. Ok, on s'arrête là, ça c'est pour le rishon. Voilà, messieurs, dames, aujourd'hui, mesdames.